tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On continue dans la lancée pour les calendriers de l'Avent. Nous avons fait sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, il y a quelques jours, une petite valise de l'Avent. J'avais proposé une mini valise pour les personnes qui ont peu de place. Donc cette mini valise, c'est celle-ci. C'est vraiment pour les personnes qui ont peu de place. Elle fait 15 par 10 de haut sur, il me semble, 6 de là, 5,5 d'épaisseur. Donc voilà. Petite valise qui est fermée juste comme ceci. Elle n'est pas aimantée ni rien. On aurait pu, mais je ne l'ai pas mis. Cette valise, je l'ai faite à partir du cardstock de chez Stampin' Up, avec le papier de chez Stampin' Up. Le papier, la petite collection avec les chiens qui est super adorable. Il existe les tampons et les dies aussi. Voilà. Et dessus, j'ai mis un petit embellissement pour faire joli, vraiment d'un truc que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Petite poignée. Ah, ben voilà. J'allais vous dire qu'il est purement esthétique et pas du tout fonctionnel. La preuve en est, hein, c'est si je vous la décolle, je vais la recoller à partir de... Oh, celle-là, je crois que je ne vous l'ai pas encore faite. Donc, ce n'est pas bien grave. Je vais le recoller tout de suite. Hop, on va y remettre un petit peu de colle. Donc, voilà. Et avec la colle à chaud, ça collera mieux. Cette petite valise, donc, je l'ai faite pour ceux qui ont vraiment peu de place et si elles ont envie d'emmener, les personnes qui ont envie d'emmener au bureau son petit calendrier de l'Avent. Donc, elle est faite à partir de petites boîtes à tiroirs, des petites boîtes d'allumettes. Si vous voulez le tuto de celui-ci avec les mesures exactes, il faut aller sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Dans le fichier calendrier de l'Avent, le tuto il y est. Moi, je vais vous proposer aujourd'hui la même chose, mais en version plus grande. Mais oui. Celui-ci, il fait 8,5 par 14,5 par 31. 8,5, 14,5 de haut, 31 de large. Voilà, c'est vraiment pas la même chose. Pareil, toujours à partir de boîtes d'allumettes. Mes boîtes d'allumettes, ce sont des boîtes d'allumettes que j'ai achetées en magasin de loisirs créatifs. Je vais vous refaire spécialement un live, un tuto juste boîte d'allumettes, petites et grandes, de façon que vous ayez les mesures pour faire de la petite et de la grande boîte d'allumettes. Je vous mets le lien sous la vidéo de votre pour pouvoir avoir comment faire une boîte. C'est vrai que moi je n'ai pas utilisé de boîte, j'ai utilisé des boîtes toutes faites cette année, par manque de temps. Et puis c'est bien de tester aussi. Donc papier de chez Action, cardstock de chez Clairefontaine, le doré papier pollen de chez Clairefontaine aussi, ruban Stampin' Up, petite fleur de chez Florelia, petit lutin de chez Artemio, l'anneau doré ça vient de chez Stampin' Up et le papier déco de chez Action. Quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme ceci et vous avez la boîte comme cela. Dedans, c'est des tiroirs qui sont quand même suffisamment grands. Là, ils font quand même 8 par 5. Donc, c'est pas à négliger. On peut quand même y mettre des belles choses dedans. De Ferrero rentre, par exemple. C'est pour vous donner une idée, hein, à peu près. Voilà, un Playmobil rentre en hauteur sans sa boîte. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, à part que les boîtes, comme je vous le dis dans la vidéo, je ne les ai pas faites. Elles viennent du magasin, mais je vous mets le lien de voir comment on fait une boîte d'allumettes, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Vous allez voir, il est tout simple. Le plus galère, c'est de faire les mesures à souhait pour avoir un papier de 31. Il a fallu que je mette deux papiers l'un au bout de l'autre. Mais vous allez voir, il est sympa. Allez, on passe à la fabrication.
Allez, nous allons passer à l'assemblage de cette valise de l'Avent, ou ce cartable de l'Avent, comme vous voulez. Moi, je l'avais appelé ma valise de l'Avent, mais effectivement, on peut l'appeler le cartable. Mais bon, chacun fait comme il veut. Je vais utiliser ce genre de petite boîte allumettes toute faite. Je vais vous mettre aussi en commentaire le lien de comment faire une boîte allumette. Alors c'est vrai que cette année j'utilise beaucoup de boîtes toutes faites pour une simple et bonne raison, c'est que par manque de temps, suite à des événements privés, hein, j'ai eu des gros, ma jument a des gros soucis de santé, donc du coup je passe beaucoup plus de temps avec mon cheval qu'à la maison. En moyenne, beaucoup de temps. Plus mon travail à côté, donc du coup les tutos je les fais quand je peux. Donc du coup, je vais vous refaire aujourd'hui une valise qui est faite à partir de boîtes toutes faites. Mais je suis gentille, je vous fais un tuto à part pour faire comment faire une boîte d'allumettes afin que vous puissiez les faire vous-même si vous ne pouvez pas les acheter. Donc, j'ai acheté 24 boîtes d'allumettes dans un magasin de loisirs créatifs. Mes 24 boîtes, je vais mettre du double face comme ceci à l'arrière. Alors, vous vous doutez bien que j'ai déjà collé la moitié, hein, parce que ça prend du temps. Je mets sur le fond du double face comme ceci. Alors, c'est un tuto, hein, comme je vous disais dans la présentation, que j'ai déjà fait sur le groupe, mais avec des toutes petites boîtes. Voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait le faire avec des grandes. Ce que ça pouvait donner, et c'était sympathique. Donc, je fais 6 fois 4 boîtes comme ceci. Et après, mais celles-ci, je vais les coller entre elles. Je les mets à la même hauteur, tant qu'à faire. Et je les colle ensemble. Voilà. Jusque-là, pas trop de problème. Hein. Alors, je les serre pas trop. C'est mieux. Je fais en sorte qu'elles soient toutes de la même hauteur, mais je les serre quand même pas trop. De façon qu'elles soient vraiment bien équilibrées. Voilà. Je l'ai appris à mes dépens lors du live. Hein. Donc, voilà. Alors là, c'est les grandes boîtes hein, d'allumettes. Donc, les boîtes, elles se font quand même 5 par 3,5 par 8 cm. Donc là, on peut mettre quand même des petits Playmobil dedans. On peut y mettre plus de choses. Que c'est vrai que celui du live, une toute petite boîte, je vous le remontre après. Ne vous inquiétez pas. Et je vous le montre aussi pendant la présentation. Donc, du coup, voilà. Voilà. On a fait nos 6 rangées de 4. Alors, vous mesurez bien quand vous allez faire vos rangées. Je vais les coller ensemble. Je vais remettre hop, de façon que ça soit bien droit et que ça tienne. Vous voyez. Alors moi, je les ai collés au double face, mais vous pouvez les coller à la colle liquide. Voilà. Faire une petite soudure comme ça, comme des strips. Hein. Sans trop les serrer, mais au moins les tenir. Alors, je le fais sur le haut, je le fais sur le bas. Je le fais pas à l'arrière parce que sinon, ben, on pourra pas ouvrir nos boîtes. Voilà. Et je vais refaire un sur le côté, là, juste pour dire que j'ai fait. Vous voyez, là, j'ai remis. Normalement, ça fait un bloc de 31 par 14,5. C'est ça. C'est ça. Sur 8. Donc moi, je vais faire 8,5 pour pouvoir avoir la place de mettre. Vous allez voir.
Bon, je remettrai mes couvercles à l'endroit. Là, je vais mettre un petit trou. Je vais mettre mon papier déco. Hop, mon petit ruban. Mon petit chiffre. Et en avant Guingamp. Mais on va faire la base du coffret. Donc, nos boîtes sont assemblées. Promis, je vous montre après. Pour faire la base du coffret, avant la déco, juste la base, le cardstock de base. Moi, j'utilise du 210 grammes minimum. Si vous avez plus, utilisez plus, il n'y a pas de souci. Stampin' Up fait du 2,40, mais c'est vrai que là, j'ai utilisé de papier de chez Pollen. Donc, voilà. En tout et pour tout, j'ai utilisé 5 feuilles plus les chutes de papier. D'accord? Alors, je les ai nommées de façon que ce soit plus facile. Ça, c'est quoi? C'est pas les bons. C'est le premier. Alors, papier A et papier B. C'est important. C'est le dos. D'accord? Papier A et papier B. Vous allez prendre un morceau de 29,7 par 18,5. Et sur les 18,5, vous allez faire un pli à 2 cm et à 16,5. Comme ceci. Tout le long. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 8,5 et à 28,5. Voilà. Ensuite, vous allez couper les languettes des 2 cm là et de 1,7 là, comme ceci, en biais. Voilà. Et là, on va y mettre du double face. Vous voyez, ça, je ne l'ai pas fait pour pouvoir le faire avec vous. Donc, c'est le morceau A, 29,7 par 18,5, plié à 2 et 16,5 sur les 18,5 et plié à 8,5 et à 28,5 sur les 29,7. Hop, je mets du double face sur mes bouts de languette comme ceci. Ensuite, je prends le morceau B. Le morceau B, c'est un morceau de 19,5 par 18,5. On ne jette pas les chutes. Parce que, vous voyez, là, il y a une bout de chute. Donc, les chutes, on ne les jette pas. J'insiste. Sur le 19,5 par 18,5, vous allez faire un pli à 8,5 sur les 19,5. 8,5 sur les 19,5. Et vous allez faire un pli à 2 et à 16,5 sur les 18,5. Vous allez couper les languettes comme ceci. Vous allez vous retrouver avec un morceau de 11 cm et là un morceau de 8,5. D'accord? 11 cm, 8,5. En haut et en bas, là, sur les languettes, on met du double face. Et je viens coller, très important, mon morceau B sur le morceau A. C'est-à-dire que je vais coller comme ceci le morceau de 11 cm sur la petite languette de 1,7 là, qui est ici, à ras du pli, de façon que les plis soient bien à ras l'un et l'autre. Ça, le raccord ne se verra plus quand on aura mis un papier déco. Là, on obtient un morceau de 31 par 14,5 exactement. D'accord? Ça, c'est le fond. Je vais le marquer. C'est le fond. Je le mets sur le haut. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier C et D. Mon morceau de papier C, il fait 29,7 par 15,5. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 2,7 et à 22,7. Je répète, 29,7 par 22,7. 29,7 par 15,5. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 2,7 et un pli à 29,7. Sur les 15,5, vous allez faire un pli à 7 cm. Vous allez obtenir un grand morceau. La languette de 8,5 là, qui fait 8,5 de haut, vous allez la couper à environ 2 cm, 2 cm et demi en biais, comme ceci. Et les languettes, là sur le côté, vous allez les couper en biais. On va y mettre du double face. Le morceau de 7 cm, c'est le rabat. Le morceau de 8,5, c'est le couvercle qui est dessus.
Mais il manque un bout. Vous êtes bien d'accord avec moi, la longueur n'y est pas. Et donc, pour faire le bout de longueur, il va nous falloir un morceau. C'est le morceau D de 18 par 15 cm. Plie à 11 sur les 18 et plie à 7 sur les 15. 7 sur les 15 et à 11 sur les 18. En haut, là où il y a le morceau à 8,5 par 11, vous allez couper une languette à 2,5. Vous enlevez tout le bout qui est sur le côté là. Et mettre du double face. Oula, j'ai enlevé le double face, moi, fallait pas. J'y suis allée de bon cœur. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos deux morceaux et vous allez les mettre face à face. Donc, mince, j'ai pas mis le double face dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, j'ai été trop vite et j'ai pas mis du bon côté, c'est pas grave. Je l'avais mis du bon côté. Bon, vous allez le morceau de 7 cm, il est sur le bas. Vous allez coller ce morceau-là sur le morceau C, sur le morceau D. Le morceau D sur le morceau C. On a pris du temps de refaire les mesures pour un grand. Mais je voulais absolument vous le refaire en grand. Voilà, comme ceci. Dans votre chute de papier, vous allez couper un morceau de 4 par 29,7. Vous savez, il reste un morceau de papier là. Mais 4 par 29,7. Un morceau G. Je prends mon morceau A, le fond, avec mon couvercle. Parce que ça, c'est le couvercle. Couvercle. Je vais mettre, et j'insiste. Pourquoi j'ai un morceau là? Je crois même que ce morceau, on aurait pu le couper. Et oui, je vous ai fait mettre un rabat là, mais non. En fait, il faut le couper tout droit, je me suis trompée. Bon, les petites languettes, là, on les coupe. Voilà. Attendez. Attendez. Parce que je crois que je suis en train de faire une bêtise. Oh là 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 là, mais mon Dieu que non. Il ne faut pas les couper. Bon, je vais refaire un rabat, c'est pas grave. Vous coupez rien. Hein. Vous allez venir enlever la languette de ce grand morceau là. Et vous allez venir vous installer comme ceci. C'est juste que la languette, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Vous allez comprendre. Là, la languette, je l'ai coupée, j'aurais pas dû. Alors, je vais refaire un bout de languette parce que nounouille a joué. Donc là, ça fait 8,5. Pas grave, je vais refaire un bout. Je vais refaire un bout de 8,5 par 4 et puis je vais refaire une languette. Voilà. Quelle andouille. Il n'y a que des solutions. Donc, surtout ne pas couper, hein, comme j'ai fait. Voilà. Je vais refaire ma languette. C'est pas le bout du monde. Mais ça m'aurait évité une coupe si j'avais pas coupé n'importe comment. Voilà. J'ai réparé mon erreur. On laisse comme ça. On va faire la partie du bas. La partie du bas. Il nous faut un morceau de 29,7 par 21. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 28. Sur les 21, vous allez faire un pli à 8,5. Tout ce qui est en haut de 8,5, là, vous allez le couper et couper votre bout de languette comme ceci. D'accord? D'ailleurs, pourquoi j'ai coupé ma languette, moi? Oui, c'est bon. C'est bien ce qu'il fallait faire.
Non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ah ben là, la nounouille, elle a fait n'importe quoi. Alors, attendez, je refais mon bout de papier. Bon, c'est pas gênant, hein. Je veux pas refaire mon bout de papier. Je sais que mon bout, je vais faire un autre bout. Vous allez voir. Je vais refaire un rafistolage. Donc là, vous coupez pas. Vous coupez pas votre languette. Je vais refaire un bout. Je vais refaire un rafistolage. J'ai été trop vite. Quand j'ai préparé mon papier, je l'ai coupé. Et en fait, non, il fallait pas le couper. C'est pas grave. Que des solutions. Rajoute un bout. Donc surtout ne pas couper. Vous coupez votre languette comme je vais le montrer. Du coup, vous devrez obtenir vous devriez obtenir ceci. Voilà, 29,7 par 21 avec un pli à 28 sur les 29,7 et un pli à 8,5 sur les 21. D'accord? Dans une chute de papier, ce qui nous manque parce que ça fait 31. Dans une chute de papier, vous coupez un morceau de 3 par 21. Et le morceau de 3 par 21, vous allez venir le coller au bout, là. Tout simplement. Voilà. Donc 3 par 21 avec un pli à 8,5 sur les 21. Vous venez coller à du pli, là, comme ceci. Vous donnez un grand morceau comme ceci. Et ce grand morceau comme ceci, vous allez venir le coller sur le bas, là. À des plis. Pas évident hein, de faire à les plis quand vous avez fait plusieurs morceaux. Mais bon, il fallait. Sinon, on pouvait utiliser les grandes feuilles A3. Mais ça passe pas dans le massicot. Moi, j'aurais pu, hein, j'en avais. Mais ça ne passe pas dans le massicot. Ensuite, on va rabattre le morceau du bas, là. Vous allez venir... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Oh là 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 là, mais je fais que des bêtises. Bien évidemment, vous allez coller. Mais vous allez coller le morceau de 8,5 sur vers le haut, pas l'inverse. Je m'en suis aperçue à cause de mon morceau, là, tout simplement. Ah, je vous jure. Voilà. N'importe quoi, hein. On est d'accord? On voit que je suis fatiguée. Hop. D'un seul coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Comprenez pourquoi il faut un papier rigide? Parce que après, moi, je le consolide avec... je le double, vous savez, mon papier déco. Entre le papier... je ferai une petite raccord. Entre mon papier déco et mon papier... je mate 2 fois, hein, toujours. Donc là, cette partie-là... Ça va comme ça et comme ça. D'accord? Mais il manque un peu de nuit encore. Attendez que je me mette dans le bon sens. Clac, clac, clac. Là, vous allez prendre ce morceau-là. Vous allez couper toute la partie là, jusque là en biais.
Là, vous allez faire la même chose de là à là en biais. Alors moi, je le fais au cutter, hein. Je crois que je me suis trompée. Non, c'est bon, j'ai eu de la chance. Là, je fais en sorte que celui-ci soit bien un biais en biseau. Hop. Je vous montre, celui-ci, il va là. Alors, en général... Alors, là, on coupe bien droit le long, on colle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Je prends mon biais, je viens m'installer dessus comme ceci et je fais un petit trait. Là où j'ai fait ma fente, mon trait, pardon. C'est pas très pratique, hein. Je coupe droit. C'est plus facile sur du plus petit, hein, je vous l'avoue. Et je coupe là. Ensuite, je viens coller comme ceci dessus. Et on ne bouge pas. Et là, la base de ma boîte, elle est faite. Alors, vous allez vous dire, il y a plein de trucs de décrire sur ma boîte. Oui, entre-temps, j'ai coupé parce que j'ai cru que je m'étais trompée. Et en fait, non, je ne me suis pas trompée. Et du coup, j'en ai profité pour coller tout, pour préparer tous mes papiers déco. Du coup, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les coller. Je vais vous les... On va le faire ensemble. Je vais prendre toutes mes boîtes, mon bloc. Et je vais venir les coller dans le fond, là. Comme ceci. Bien, bien au fond. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai pas enlevé, donc je vais enlever mon double face qui était à l'intérieur, je l'ai pas fait. J'aurais dû. Voilà, pour bien coller. La languette qui est ici, je la prends, je la rabats comme ceci. Ça va permettre de tenir votre calendrier. Là, pareil. Et là, pareil. Et là, il n'y a plus qu'à faire comme ça pour la fermeture. D'accord? Là, vous allez me dire, bah, c'est pas joli. Alors, moi, je vais mettre un papier déco directement dessus. Dessus intérieur, hop, comme ceci. Et on n'y verra que du feu. Donc, je vais enlever double face là et double face là. Je vais mettre de la colle sur le dessus, comme ceci. Bien. Alors, moi, mon papier, je ne l'ai pas agrandi là. J'ai pris un morceau de 29,7. Comme je savais qu'il y avait la languette, c'était pas gênant. Mais voilà. Là, du coup, c'est fermé. Il n'y a plus qu'à faire les devants avec le ruban. Simplement, là, on rabat. Et ça tient. Bon, on va mettre du papier avant. D'accord? Alors, j'ai pris mes petits morceaux de papier. Hop, hop. On va y aller par élimination. Ça, c'est les côtés. Donc, on va faire les côtés. Faites bien attention à comment vous coupez vos papiers. Alors, mes côtés font 8,5 par 14,5. Et donc, mes papiers déco font 8 par 14. Mon premier doré. Hein. Je n'ai pas compté le papier déco vu que... Après, j'enlève 0,5 toujours. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Toujours en faisant attention au sens de mon papier déco.
Sur l'arrière, ça fait 14,5 par 30,5 par 31, donc mon papier 29,7 par 14. On peut pas agrandir les papiers qu'on n'a pas, hein. Alors là, en dessous, je mets un fond, hein. Je mets juste un papier doré pour cacher. On ne met pas de papier déco dessus. Donc 8,5 par 29,7. 8 par 29,7, pardon. L'intérieur, il fait toujours pas attention au papier déco. L'intérieur, il fait 12 par 29,7. Alors là, vous pouvez y mettre des petits mots, hein. Des petits mots doux, je pense. Moi, c'est vrai que j'ai rien mis. Je mets juste mon papier déco. Sur le devant, il fait la même taille, 12 par 29,7. Là, à l'intérieur du couvercle, parce que moi, je voulais cacher ça. Donc, je vais mettre un morceau de 8 par 29,7. Et là, pareil, à l'intérieur, là, je vais faire pareil. Je vais faire un 6,5 par 29,7. Je mets parce que je ne veux pas que le... Je veux vraiment pas que ça se voit. Sur les côtés, j'ai fait deux petits triangles. Alors, j'ai fait deux carrés de 6,5 par 6,5 que j'ai coupé par la moitié. Mon papier doré, bon, pas de souci, je peux utiliser les deux morceaux. Par contre, sur mon papier déco, il a fallu que je le colle en fonction du sens et que je mette, d'accord, les morceaux que je me repère, donc de façon que ça soit toujours dans le bon sens. Et bien faire attention au sens de son papier et qu'il ne se retrouve pas à l'envers. C'est pour ça que j'ai coupé deux morceaux et qu'il a fallu que je le fasse en deux fois. Bon, après, si vous avez un papier pailleté avec des petits carrés, des ronds, ça ne gênera pas. Mais là, entre autres, j'ai un motif, donc c'est vrai que il fallait faire attention au sens du motif. Qu'on se retrouve dans le bon sens à l'ouverture. Voilà. Le papier de devant, il fait 6,5 par 29,7. Voilà, j'ai mis de la colle sur mon doigt et heureusement que c'est pas sur la boîte. Je sais pas où est mon chiffon, je le cherche depuis tout à l'heure. En attendant, mais je sais pas où est mon chiffon. Ce que j'en ai fait. Et sur le dessus, alors, vous voyez, ça tient, il n'y a pas besoin d'ouverture d'aimant ou de quoi que ce soit.
Ah oui, j'étais en train de me demander même si c'était pas collé avec la colle. Voilà. Et là, pour le couvercle, je le colle pas tout de suite. Parce que je vais prendre donc un morceau de 7,5 par 29,7. La même chose pour mon anse. Je reprends mon morceau que j'ai gentiment décoré, hein, mon morceau de 4 par 29,7. J'ai oublié d'arrondir les angles sur mon papier de base, mais je vais le faire sur les angles de là. Gênant sur le papier tricot. Là, je trouve que c'est joli. Je vais venir le positionner comme ceci, à 1 cm de chaque côté. Donc là, je vais faire un petit trait. Non, attendez, avant de faire le petit trait, on va le foncer. Comme je dis toujours, mettons-le en place. Alors là, je le mets, je le fronce, comme je fronce au papier ruban, tout simplement. Là et là, de chaque côté, je vais faire un petit pli. Je vais marquer un pli à 2 cm. Je vais marquer par le dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va casser le papier et ça va être beaucoup plus simple et ça vous ne déchirera pas. Donc là, je marque mon pli. 2 cm de chaque côté. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Et voilà, vous allez voir mettre l'anse comme ça. Et du coup, on va pas faire un trait à 1 cm, mais on va faire un trait à 3 cm de chaque côté. Hop, regardez, 3. Alors, je vais venir me mettre au centre. Je vais venir faire donc 3. Et le milieu de 8, c'est 4. Voilà. Pareil de ce côté-là. On va venir les coller comme ceci. Vous voyez, sur le... Du coup, c'est bien centré. Alors, ils vont tenir, hein, parce que je vais mettre double face, colle, une attache parisienne, et ensuite je viendrai coller sur mon couvercle. Voilà. On va prendre une jolie attache parisienne. Alors, je pense que j'en ai des dorés. J'en ai plus des roses, c'est dommage. Donc je vais prendre des dorés comme celle-ci. Mon petit truc pour faire les trous. Ça finit en fait. Ça habille et ça finit le... Vous voyez, moi je trouve, hein, après chacun fait si vous voulez pour mettre, vous en mettez pas. Mais, je trouve que ça finit le... bien faire le trou quand même. Voilà. Du coup, derrière, je mets de la colle correctement. Je fais au sens de... Attention au sens de mon papier. Et je viens le mettre dessus. Voilà.
tout simplement. Ça va coller. Hein. Je sais que c'est... faut que ça colle. Hop. Tout simplement. Et hop. Notre valise. Elle est faite. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Plus qu'à mettre la petite déco là devant. Hop. Ensuite, les petits, nos petites boîtes. Je vais venir. Je suis désolée, je me lave les mains, ça colle de trop. Alors, on fait le devant de nos tiroirs. Le devant de nos tiroirs, ben, vous allez couper vos petits papiers déco. 24 petits papiers déco. Donc, moi, là, j'ai doublé avec du papier. J'ai repris ma base. Vu que mes boîtes sont blanches, j'ai repris mon papier couleur lavande de mon papier de base, cardstock. Du coup, j'ai coupé des morceaux de papier doré et des morceaux de papier déco. Tout ça dans mes chutes, je tiens à le dire. Je n'ai pas recoupé de feuilles, j'ai réutilisé mes chutes. Tout simplement. Donc, j'ai coupé un morceau, vu que moi, ça fait 3,5 par 5. Donc, j'ai fait un 3 par 4,5 en papier. Je fais un trou au milieu. Je prends du ruban. Je prends mon ruban comme ceci. Je passe mon ruban dans le trou. Ça veut bien venir. Voilà. À l'arrière, je mets du double face. Je colle mon ruban. Je remets du double face par-dessus pour arrêter mon ruban, pour pas qu'il rebouge. Simplement. Je sais que ça va dépasser, donc hop. Alors là, je vous montre comment je fais à partir de boîtes déjà toutes faites. Mais sur le tuto boîte d'allumettes, je vous montrerai comment je le fais directement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à mettre le petit chiffre. On va appuyer correctement parce que la colle liquide, ça prend bien, ça colle bien, mais il faut la bien appuyer pour que ça prenne. Voilà. Et là, il nous suffit d'insérer dans une des boîtes. Alors, je tiens à signaler que tous mes morceaux de papier là pour mettre devant, je les coupe dans mes chutes de papier. J'ai coupé 24 fois en papier mauve, 24 fois en papier déco, 24 fois en papier doré dans mes chutes et je vais assembler. J'assemble tous mes petits morceaux, je les colle sur tous mes tiroirs et je reviens vers vous après pour la fin du tuto pour la déco, pour voir comment je remets mon étiquette. D'accord? À tout de suite. Allez, ça y est, j'ai mis tous mes petits rubans et collé tous mes papiers à mes tiroirs. Donc vous voyez, là j'aurais pu le mettre à l'intérieur aussi si j'avais voulu. Hein. Hop. Donc ça c'est fait comme ceci. Voilà, notre valise elle est quasiment faite. Là, on va faire comme j'ai fait sur le petit. Là, vous voyez, j'avais mis un petit rond, une petite couronne. J'avais rien mis d'autre. Mais cette petite couronne, je vais pas la mettre. Là, je m'étais dit, on va mettre une étiquette. Comme ça, je pourrais mettre le nom de l'enfant à qui il est destiné. C'est pour Anna, une petite choupette. Je vais le mettre comme ceci. Je vais le coller et voilà. Donc dans l'album, il y a ce genre de petites cartes. J'en ai coupé une et j'ai mis avec j'ai fait avec une perfo. J'ai fait juste l'embout. J'ai fait la même dans les 3 couleurs que j'ai utilisées. Hop.
Donc, je vais faire. Là, je vais les coller ensemble. Donc, je n'ai pas envie forcément de les coller droite. Je me dis que un truc comme ça peut être joli. C'est déstructuré. C'est pas forcément un tag bien défini. Donc, du coup, je vais coller à certains endroits et pas partout. Voilà. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Voilà. Et je trouve que du coup, le tag, ça fait très sympa. Alors dessus, je vais y mettre un petit ruban comme ceci. Je me tâtais. Alors on va faire un essai que je vais le coller après. Je me tâtais pour coller une petite fleur avec un petit anneau. Alors ça, c'est les anneaux Stampin' Up, hein, et un petit lutin. Je me disais que ça pouvait faire juste la petite déco fort sympathique. Et ça pouvait le faire. Alors je pense que vous ne voyez pas là. On va le mettre en place. Je vais mettre mon calendrier comme ceci. Je vais le mettre comme ça. Je vous montre, vous allez mieux voir le petit ruban que j'ai fait le nœud. Alors bien sûr, je vais couper en travers là. Je vais ragrandir. Je pense qu'en faisant comme ça, et juste en mettant celui-là là-dessus, voilà. On est d'accord qu'on colle sur le couvercle et pas sur le bas. D'accord? Peut-être rajouter une petite feuille. Peut-être rajouter une petite feuille. Alors, attendez. Je sais c'est Noël, mais j'aime bien aussi, pas parce que c'est Noël, qu'on n'a pas le droit de mettre des fleurs, hein. Bien au contraire. Ouais, j'aime bien. Alors, ça, on va le coller sur le haut. Voilà. Je fais attention qu'il n'y ait pas... Oui, il n'y a pas de colle. Hop. Voilà. Et avec mon pistolet à colle, je vais venir coller le reste. Et du coup, j'aurais pu que mettre le nom de la petite choupette. Et je pense que ça va le faire. Voilà. Ceci. J'avais bien aimé ces anneaux quand ils les ont faits. Je les avais pas encore utilisés. Vous voyez, il y a un début à tout, hein. Et voilà. Je trouve que ça rend super bien. Je trouve que ça finit notre valise. Il n'y a pas besoin d'en mettre... oh, si vous avez envie d'y mettre là, mais je vois pas trop l'intérêt en fait d'en mettre beaucoup. Voilà. Comme là, à l'intérieur, je compte pas rien, je compte rien mettre. Ou peut-être un joyeux Noël. Mais j'ai pas de... Si, j'ai des dies. Je pourrais mettre un joyeux Noël avec un dies. Je pense, faire quelque chose. Je vais faire un petit truc. Il y a ce genre de petites choses là. Je me dis que peut-être, si je rajoute un petit... Ouais, on va rajouter. Je vais rajouter un petit truc pour que ça soit moins triste, moins austère. Ah, j'ai oublié de mettre
mon petit nain de jardin, mon gnome. J'en mets partout en plus. Voilà, mon petit gnome. Alors ça c'est ruban Stampin' Up. Les fleurs, c'est les fleurs de chez... bien sûr, il y a l'étiquette dessus de chez Florelia. Le petit lutin, c'est enfin le petit gnome, c'est Artemio et l'anneau, c'est de chez Stampin' Up. Qui a plus d'ailleurs, ils en font plus. C'est bien dommage. Moi j'aimais bien. Alors, je vais couper. Hop. On va se faire un petit... Hop. Ça, je vais le mettre là. Ça va habiller. Donc en dessous, je vais le mesurer et à partir de ça, je vais couper mon doré et mon papier mauve. Donc là, ça fait 12 par 7,5. Donc bah, je fais 12,5 par 8. Pas plus simple que ça. D'habitude, on fait à l'inverse. Là, je fais, enfin, on diminue. Là, j'agrandis. C'est tout. Hein. Et en papier mauve, on va faire la même chose. 12,5. Non, 13, parce que c'est par... Je crois que je vous ai dit 8,5, mais je suis plus sûre, donc je préfère remesurer. C'est ça. Voilà. Et regardez, juste avec ça, juste ici, déjà. Hop. Tout de suite, ça habille le bas. Donc ben, je vais le coller tout de suite. Petite choupette, elle a 1 an, c'est son premier calendrier de l'Avent. Voilà, 1 an et demi maintenant. Elle aura 1 an et demi à Noël. Donc, je suis contente. Voilà. Ils aiment bien les enfants. Voilà, et je vais faire deux petites étiquettes là. Du coup, je trouve que le papier Action a quand même l'avantage de pouvoir avoir des petites choses sympas. Donc, hop, je vais reprendre celui-ci. Que je vais recouper un peu. Parce que du coup, ça va me gêner au niveau... Je vais recouper un peu, mais je fais attention aux écritures et à tout. De façon à quand même garder les choses principales. Hop. Je vais faire la même chose là. Il y aura deux petites cartes. Je recoupe. Alors, j'adapte à selon ce que je veux faire en fait. Je pense qu'il faut s'adapter. Hein. Là, ça fait 5,5 par 7. 5,5 par 7. Donc ça fait 6, 7. 6 par 7,5. Faut pas être bien loin. Hein. C'est ça, 5,5 par 7. 7,5.
8. Ce qui est bien, c'est que à vue d'œil, j'ai fait la même chose sur les deux. Donc c'est quand même très bien. Voilà. Alors je colle et je vais le laisser comme ça après. Je vais pas en rajouter plus parce que je trouve que ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer que, vous voyez, on peut quand même décorer les choses même si elles sont plates. Après, si vous voulez mettre un peu de décor ici, je vous suggère de faire une tranche plus épaisse. Et dans ces cas-là, vous pourrez intégrer le décor et quand vous le pliez, il pourra se rabattre à l'intérieur. Pourquoi pas, hein. Et voilà. Alors, j'ai coupé le doré et le parme dans mes chutes, hein. Que je ne me reste pas beaucoup d'ailleurs, mais il me reste pas beaucoup, mais j'en ai. Voilà. Je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve sur ma page L'amour du scrap où vous pouvez retrouver toutes mes photos. Vous pouvez nous rejoindre aussi si le cœur vous en dit sur le groupe L'amour du scrap à prendre avec plaisir. Si vous le cœur vous en dit aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau tutoriel. Bonne journée. Bye bye.